Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Est-ce que je peux entendre un Alléluia ce matin? Est-ce que je peux entendre un gloire à Dieu ce matin? Alléluia, le Seigneur soit loué. Merci Seigneur. J'aimerais, avant de commencer la parole de ce matin, remercier aussi à tous ceux qui sont venus hier, qui sont venus contribuer pour la journée avec les tournois, foot paddle à Gosselies. On a été vraiment bénis par chacun de vous, votre présence. Et les bénéfices, ils tournent plus ou moins dans les alentours des 5 750 €. C'est très bien. Il y a bien évidemment, il y a eu des sponsors qui ont contribué aussi à cette journée, avec les ventes en plus, avec les inscriptions d'équipes. Il y avait 24 équipes de paddle, plus 14 équipes de mini-foot. Donc, gloire à Dieu. Comme ça, son œuvre peut continuer à avancer. Continuons à être dans la générosité, parce que c'est à la générosité que le Seigneur nous appelle. Vous êtes d'accord avec moi? Le Seigneur nous a tout donné, chers amis, ce qu'il avait de plus précieux, son Fils. Nous aussi. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi à notre tour rendre à Dieu ce qui lui appartient en fait. Et justement pour faire avancer ce royaume sur cette terre. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes dans une série, chers amis. J'ai commencé une série dimanche passé. Qui se souvient du titre de cette série? C'était pas là? Si. La semaine, les tracas, on oublie, le message de dimanche passé, vite. Je vous rappelle, donc alors, les titres, ne vous inquiétez pas, donc les titres de cette série, c'est les bénédictions spirituelles de la Trinité. Dimanche passé, nous avons vu que Dieu le Père nous donne de bénédictions. Dimanche passé, nous sommes concentrés sur ces trois choses, ces trois bénédictions que le Père, notre Père Céleste, nous donne. Donc nous recevons, c'est-à-dire Dieu nous a choisis avant la création du monde. Dieu nous a aimés d'un amour éternel. Il nous a prédestinés, nous avons vu, avant la création de ce monde. Il nous a aimés d'un amour éternel et aussi nous a prédestinés à être adoptés en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. C'est une doctrine vraiment importante pour nous. Et nous sommes en train de voir toutes ces choses-là, toutes ces bénédictions spirituelles dans le livre de Éphésiens, dans le chapitre 1. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les bénédictions que nous recevons de Dieu le Fils. Je vous invite à prendre Éphésiens, chapitre 1. Donc le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Racheté et héritier à travers les fils ». Dis à ton voisin, tu es racheté, tu es héritier de Dieu. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Donnons suite. Donc, nous avons vu les premiers versets jusqu'au verset 6. Et maintenant, c'est du verset 7 à 12 que nous allons voir ce matin. Éphésiens 7, 12. Donc, verset 7 nous dit « En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet
bienveillant qu'il avait formé en Christ. Verset 10, pour le mettre à exécution lorsque les moments seraient venus, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans les ciels et ce qui est sur la terre. Verset 11, en lui, en Jésus, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant les plans de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. Donc, chers amis, jusque-là, ce matin, nous pouvons voir dans ces versets plusieurs bénédictions que nous recevons, chaque être humain nous reçoit en Christ. Donc dans l'œuvre de salut, nous sommes déjà aperçus, et nous allons voir cela plus tard, dans les dimanches à venir, que les trois personnes de la Trinité ne travaillent pas d'une manière indépendante, mais ils sont interdépendantes. Ça veut dire qu'ils coopèrent parfaitement ensemble. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils collaborent dans ces plans du salut. Et justement, chacun a un rôle spécifique dans les plans du salut. Et le rôle du Fils, le rôle de Jésus-Christ, il est central dans cet accomplissement, pour qu'il devienne concret la rédemption de nos vies, pour que nous puissions recevoir cette vie éternelle. Et nous pouvons voir, chers amis, dans ces versets, cette première bénédiction que nous recevons, que Dieu nous donne, cadeau, présent pour nous, que Dieu nous donne à travers Jésus-Christ. Et nous pouvons voir dans les premiers versets, verset 7, la première bénédiction que nous recevons de Dieu le Fils est qu'en Christ, nous sommes rachetés. Dis à ton voisin, tu es racheté par le sang de Jésus. Donc en fait, chers amis, quand la parole de Dieu, quand la Bible nous parle de salut, elle utilise plusieurs mots qui viennent d'un langage, on va dire, juridique, qui vient du monde des tribunaux. D'accord? Donc cela montre que le salut, ce n'est pas juste une émotion religieuse. Ouais, je suis sauvé par Dieu, oui. Ça doit nous réjouir. La parole nous parle d'avoir la joie du salut, Romains la joie du salut. Mais aussi, c'est ce que nous devons savoir, c'est que ce fait de racheter, c'est un acte légal, c'est un acte juste, profond. Dieu, le Fils, nous a libérés, il a accompli tout ce qu'il fallait pour nous libérer du péché. Et parmi ces mots, nous pouvons voir ce matin ces mots rachetés, les mots rédemption. C'est les mêmes mots dans les Grecs. Il y en a certes, c'est des choix uniquement des traducteurs. D'accord? Les mots rédemption un peu plus théologiques. Il y a justement ces versets qui nous disent en lui, nous avons la rédemption par son sang. Donc en fait, simplement, les mots rachetés est plus concret. Et c'est l'action de la rédemption, être racheté. Mais, tout simplement, ce que nous devons retenir, c'est que ces mots en grec, il veut simplement dire être libéré par le paiement d'un prix. Être libéré par le paiement d'un prix. Et justement, dans ces contextes-là, ce que ces versets veulent dire, c'est justement que Jésus a payé ma liberté, ta liberté, par son sang. C'est avec son sang précieux, versé à la croix, qu'il a payé nos dettes, nos fautes, pour nos péchés. Et en fait, chers amis, nous devons savoir que ces mots, ils étaient courants à l'époque de l'apôtre Paul, surtout dans l'Empire romain. Les savants, ils estiment qu'à l'époque, il y avait plus ou moins 6 millions d'esclaves. 6 millions d'esclaves. Et ces esclaves pouvaient être achetés, vendus, mais aussi c'était comme des meubles plutôt. C'était vraiment quelque chose malheureux. Mais dans certains cas, ces esclaves-là ils pourraient être rachetés. D'accord? Donc, c'est-à-dire racheter, si quelqu'un voulait le libérer, un être cher ou un ami qui était dans l'esclavage, la personne, pour racheter cette vie-là, il devait payer un prix pour la liberté, moyennant, bien évidemment, le paiement d'une rançon. Il le rachetait, il lui donnait sa liberté.
et en donnant bien évidemment confirmant son geste par écrit. Il s'aimant justement, chers amis, décrit ce que Jésus a fait pour nous. Par son sang, nous sommes rachetés. Vous vous rendez compte de cette bénédiction spirituelle qui est incommensurable pour nos vies. Il nous a rachetés du péché. Et la parole nous répond à cette question, pourquoi vous et moi, en tant qu'êtres humains, nous devons être rachetés? Pourquoi nous avons besoin d'être rachetés? Nous répondons bien évidemment en utilisant la parole de Dieu, la Bible. Selon la Bible, chaque être humain, vous et moi, sans exception, nous sommes esclaves du péché. Non pas d'un maître, mais du péché. Jean 8, 34 nous dit « Quiconque s'y livre au péché est esclave du péché ». Romains 8, 23 nous dit « Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu ». Romains 6, 23, c'est le verset que nous connaissons tous. « Le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Et autrement dit, chers amis, à cause de notre péché, vous et moi, nous sommes séparés de Dieu. Nous ne pouvons pas nous libérer nous-mêmes, nous n'avons pas cette faculté, parce qu'il fallait payer un prix. Un prix très haut. Et les prix de notre liberté, quels étaient ces prix? Les prix exigés par les péchés, chers amis, c'était le sang, c'était la mort. Pour vous et moi, à payer notre prix, le prix de nos fautes, de nos péchés, nous devons mourir. C'était la rançon. Et Jésus, chers amis, en mourant à la croix, il vient nous racheter, vous et moi. C'est pour ça que quand nous chantons, nous réalisons les précieux sangs de Jésus. C'est lui qui est venu parmi nous, sans péché, sans défaut, nous montrer la voie à suivre, prier les prix pour qu'on soit, vous et moi, à l'éternité avec lui. Il a tout fait. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18-19, nous dit « Vous avez été rachetés par le sang précieux de Jésus. » Galates 3,13 nous dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et la parole va nous dire ici « Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sur la contrainte d'un esclavage. » Donc, chers amis, c'est donc le sang de Jésus versé à la croix qui a payé notre rançon. Il nous a rachetés du péché, de la mort, de la loi, de la puissance de Satan. Nous étions esclaves, mais par Jésus, nous sommes devenus libres et désormais, nous sommes fils et filles du roi des rois. Et donc, chers amis, quand Jésus nous rachète, il nous donne cette liberté, ça veut dire que nous ne sommes plus sous les jougs du péché, mais libres pour servir Dieu. Un autre résultat de la rédemption, c'est que maintenant, nous appartenons, il y a une appartenance à Dieu. Nous sommes rachetés pour appartenir à Christ. Et frères et sœurs, j'aimerais vraiment qu'on puisse nous arrêter quelques instants pour réfléchir à cela. Combien il est précieux cette doctrine, ces paroles, ces versets. Peut-être que certains ici s'y sont encore enchaînés par des habitudes, par la culpabilité qui n'arrivent pas à briser, ou par une vie qui peut-être semble vide, sans sens. Mais écoutez cette vérité qui peut transformer une vie. En Christ, vous et moi, nous sommes rachetés. Ce n'est pas juste une image symbolique, ce n'est pas juste un simple mot théologique, c'est une réalité spirituelle, c'est réel. C'est légal, c'est éternel. Nous étions esclaves du péché, mais Jésus a payé notre rançon. Pas avec de l'argent, pas avec de l'or, pas parce qu'il a joué à l'euro million, il a gagné la paix et le prix, non. Non, par son sang précieux. Aujourd'hui,
à travers cette parole, le Seigneur te tend la main ce matin. Dieu ne veut plus que tu sois esclave de ta vie, esclave du péché, esclave de tes addictions, esclave de tes habitudes. Dieu ne veut pas que tu sois encore enchaîné tout au long de ta vie par toutes sortes de choses qui te tirent vers le bas. Alors que tu essaies de monter, ces choses te tirent vers le bas à nouveau. Tu essaies de t'en sortir par toi-même, et cela te tire vers le bas à nouveau. Mais Jésus à la croix, chers amis, il vient nous racheter, il vient briser cela. Dieu vient te dire aujourd'hui, en Christ, tu n'es plus esclave, tu es libre, tu es à moi, tu es mon enfant. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse réfléchir sur ces points, à travers ces questions. En analysant ma vie ce matin, est-ce que je vis comme quelqu'un qui a été libéré? Est-ce que, en analysant ma vie ce matin, je vis vraiment pour celui qui a payé un si grand prix pour moi? Est-ce que je vis pour Christ? Est-ce que j'ai vraiment saisi ce que signifie être racheté pour appartenir à Christ aujourd'hui? En tout cas, mon frère, ma sœur, le désir de Dieu, c'est que nous puissions retrouver cette liberté. Alors ce matin, ne retournons pas vers l'esclavage du péché, du mensonge, de la peur. Christ nous a libérés de toutes ces choses. Nous avons même chanté « Son amour chasse dans la peur ». Mais c'est vrai, c'est biblique. Ce matin, j'aimerais vraiment t'encourager à vivre comme des enfants rachetés, des hommes et des femmes de Dieu qui savent qu'ils sont rachetés, qui savent que Dieu a payé les prix forts pour avoir communion avec nous. Dis à ton voisin, tu es racheté en Christ. Mais aussi, chers amis, il y a une deuxième bénédiction que nous pouvons voir dans les mêmes versets. C'est que en Christ, nous sommes pardonnés, rachetés, pardonnés. Quelle bénédiction nous avons à travers le Fils. En lui, par son sang, nous sommes pardonnés de nos fautes. Et c'est grâce, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu est riche en bonté, riche en grâce. Et les mots pardonner dans la Bible signifient littéralement enlever, emporter. C'est important cela, il est intéressant de savoir ces choses, enlever, emporter. Nous devons savoir que lors de la fête juive, la fête du grand pardon, les Yom Kippour, que nous appelons cela, c'était la fête d'expiation des péchés. Il y en avait 2 boucs qui étaient choisis. Vous voyez bien là sur l'image? Oui? Et en fait, il y a toute une symbolique derrière. Nous savons que toute la Bible annonce Christ, annonce son œuvre. Il y a une symbolique très forte. Donc lors de ce jour-là, de cette journée d'expiation des péchés, où les prêtres, les sacrificateurs, ils tuaient les boucs pour expier les péchés, pour demander pardon à Dieu. Donc un bouc était sacrifié, son sang était versé devant Dieu. Mais l'autre, il était chargé symboliquement de péché du peuple. Il était envoyé dans le désert, loin, pour ne plus jamais revenir. Et chers amis, ici, derrière, nous pouvons voir vraiment un symbole puissant. Les péchés étaient emportés, effacés de la vue de tous. C'est un acte symbolique, mais qu'il y avait vraiment un puissant message derrière. Le peuple finissait ce jour-là en sachant que Dieu nous a pardonnés. Ce bouc-là qui représentait nos péchés, il a été non seulement, il a payé les prix, mais l'autre, il a été envoyé loin. Vous pouvez retrouver cela dans le Lévitique chapitre 16, si vous êtes intéressé à approfondir cela. Mais en tout cas, chers amis, la Bible annonce, toute la Bible annonce l'œuvre de Jésus à la croix. De la même manière, Jésus
à la croix de Calvaire, il a payé les prix, il a pris nos péchés, il a enlevé nos péchés. Il nous a emportés pour toujours. Comme Jean-Baptiste va le proclamer en présentant Jésus, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'y a plus besoin de ces sacrifices annuellement. Christ a tout accompli à la croix. En fait, nos fautes ne sont plus visibles, plus retenues contre nous. Regardez le psaume 103, quelle richesse, comment c'est un baume pour nos cœurs. C'est que nous rappelle ces psaumes. Psaume 103, 10 et 12, il nous dit, Dieu, bien évidemment, ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le méritaient nos fautes, mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux que les craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nos transgressions. C'est fort, l'image utilisée. Aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident, Dieu éloigne nos fautes. C'est ce qu'il a fait en Jésus-Christ. À travers cette œuvre à la croix. Et vous savez, chers amis, les pardons en Christ, ce n'est pas résultat vraiment de nos mérites, mais nous pouvons voir qu'il y a un des fruits magnifiques de la rédemption, c'est que cela ne s'agit pas d'un pardon, on va dire, partiel. Dieu nous pardonne à moitié, ou peut-être conditionnel. Si je fais ceci, Dieu, j'ai son pardon. Si je fais cela, non. C'est un pardon total, accompli une fois pour toutes par le sang de Jésus. Dieu, en Jésus-Christ, Dieu ne nous a plus rien à nous rapprocher. Nous sommes justifiés. Bien évidemment, le sang de Jésus, ce n'est pas notre carte de crédit qui nous permet de faire des actions et de dire on verra à la fin, Dieu a tout payé. Non, ce n'est pas ça. Mais parfois, et c'est dans ce sens-là que j'aimerais vraiment souligner, parfois on oublie ces choses et on vit sur une poids d'une culpabilité que Christ nous a déjà enlevée de nos vies. En Christ, nous sommes justes devant Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi par son Saint-Esprit. Ceux qui croient en Jésus sont déclarés justes, pardonnés, libérés. Et pourtant, chers amis, malgré cette vérité-là, bien souvent, ils sont indignes, comme si Dieu n'avait pas vraiment oublié nos fautes. Bien souvent, on garde dans nos cœurs les erreurs du passé. Cela reste dans notre mémoire, comme si Dieu n'avait pas vraiment pardonné encore. Or que Dieu nous a pardonné, et bien souvent c'est nous qui devons nous pardonner nous-mêmes pour pouvoir avancer dans nos vies. Mais aujourd'hui, je veux t'encourager que cette vérité ne soit pas juste une information de plus. Ouais, c'est beau, c'est chouette. Non. Mais que cette vérité-là puisse être vraiment une révélation divine, profonde dans ton cœur, qui puisse faire un effet dès maintenant et pour toujours. Dis à ton voisin, en Christ est pardonné, fini la culpabilité. Dis-lui. N'oublions pas, chers amis, que Dieu a déjà tout effacé. Il a promis, c'est une promesse. Regardons Jérémie, ce que nous dit Jérémie, chapitre 31, verset 34. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Oui, ça vous va? 1, 2, 3. En effet, je pardonnerai leurs fautes, je ne m'y souviendrai plus de leurs péchés. Pourrions-nous lire aussi Michée, chapitre 7, verset 18-19, Il nous dit, est-ce qu'il y a un Dieu comme toi,
Toi, tu enlèves les fautes, tu pardonnes les péchés des gens de ton peuple qui sont restés en vie. Ta colère ne dure pas toujours, mais tu nous montres ta bonté avec plaisir. De nouveau, tu auras pitié de nous, tu écraseras nos péchés et tu jeteras toutes nos fautes au fond de la mer. Mon frère, ma sœur, quelle bénédiction spirituelle puissante. Vous voyez comme il finit ces versets-là. Nos péchés, Dieu les a jetés au fond de la mer, où personne ne peut le repêcher cela. Quand dans les évangiles, nous lisons que Jésus, il va dire à cette femme adultère, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. C'est comme si Dieu il s'adressait à chacun d'entre nous. Chers amis, en lui, en Jésus, il n'y a donc aucune condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien évidemment, cela ne veut pas dire que nous ne péchons plus, mais que notre statut devant Dieu ne change pas. Nous sommes pardonnés, entièrement acceptés, couverts par la justice de Christ. Et vous savez, Dieu ne nous donne pas juste assez de grâce pour couvrir nos fautes. Ça, c'est juste ce qu'il faut. Non. La parole nous dit qu'il répand abondamment. Il déverse sur nous. Il nous dit même en Romains 8, 20, là où le péché s'est multiplié, la grâce surabondait. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin qu'il n'y a pas de péché plus grand que le pardon divin de Dieu. Nous devons saisir cela. Nous n'avons pas à mériter ce pardon, non, il est gratuit, offert par pure grâce, par les moyens de la foi en Jésus. J'aimerais te poser quelques questions ce matin, si vous me permettez. Si Dieu a choisi d'oublier ton passé, pourquoi continues-tu à les garder en mémoire? Si Dieu a jeté tes fautes au fond de la mer, pourquoi les repêches-tu chaque matin avec la culpabilité? Si Dieu t'a déclaré juste par son sang, qui es-tu pour te condamner encore? Mon frère, ma sœur, j'aimerais vraiment qu'on puisse apprendre à porter un regard sur nous-mêmes, sur nos vies, tel que Dieu nous voit, tel comme la Bible nous dit que nous sommes. Ce que Dieu dit de toi a bien plus de poids. C'est une phrase que j'ai, dans ma préparation, je l'ai lu, cela, ça m'a percuté. Ce que Dieu dit de toi a bien plus de poids que ce que ton passé crie à ton oreille. C'est beau, hein? Ce que Dieu dit de toi a bien plus de poids que ce que ton passé crie à ton oreille. Quelle bénédiction nous avons en Christ. En Christ, tu n'es plus défini par tes échecs, mais par sa grâce. Ton identité n'est pas ton ancienne vie, mais c'est sa nouvelle vie en toi, par le Saint-Esprit qui habite en toi. Tu n'es plus sous les regards accusateurs, mais sous les regards de Dieu, le tout miséricordieux. Et je t'invite à méditer sur ces questions. Est-ce que je vis comme quelqu'un qui a été réellement pardonné par Jésus? Est-ce que je porte encore des chaînes que Jésus a déjà brisées? Est-ce que je m'identifie plus à mes fautes passées qu'à l'œuvre accomplie de Christ? Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, tu n'as pas à mériter le pardon de Dieu. Qu'il a déjà payé, il t'a déjà offert. Aujourd'hui, on doit juste le recevoir pleinement. J'aimerais qu'on puisse déclarer ce matin. En Christ, je suis libre, pardonné, justifié, aimé. Plus de place pour la culpabilité dans ma vie.
Et cependant, chers amis, nous pouvons voir que non seulement nous sommes rachetés et pardonnés en Christ, mais la parole nous dit que Dieu nous ouvre un nouveau chemin vers le futur, un nouveau chapitre, celui de notre avenir. Nous ne sommes plus étrangers ou un simple invité. Aujourd'hui, nous sommes héritiers. Pour être héritier de Dieu, cela veut dire que nous faisons partie de la famille royale céleste. C'est pour cela, chers amis, que nous pouvons jouir de ces bénédictions spirituelles en Christ. Donc cette troisième bénédiction que nous recevons à travers les Fils, c'est qu'en Christ, nous avons été faits héritiers. Verset 11 nous dit, « En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté. » Pour servir, il y a un but. Si Dieu nous rachète, nous pardonne, il nous déclare héritiers, le but c'est que nous puissions servir à célébrer sa gloire. Nous qui avons par avance espéré dans le Messie. Chers amis, parce que nous avons été rachetés, pardonnés par Christ, nous sommes devenus ses héritiers. C'est un peu la suite logique de cette œuvre du salut en Christ. Dieu ne s'est pas contenté juste de nous sortir du péché, mais il nous fait entrer dans sa famille. Vous vous rendez compte de la bénédiction spirituelle qui est derrière cela? Un héritier, c'est quelqu'un qui reçoit quelque chose de précieux par droit familial. Vous êtes d'accord avec cette définition, tout simple? Héritier, c'est quelqu'un qui reçoit quelque chose de précieux par droit familial. Vous vous rendez compte ce matin que ce que nous recevons en Christ, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un héritage, c'est l'héritage de Dieu lui-même. Chers amis, regardons bien que l'héritage est un don qui a été prédestiné selon les plans parfaits de Dieu. Paul nous dit que nous avons été désignés comme héritiers parce que Dieu avait un plan éternel pour nous. Et cet héritage que Dieu nous donne, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas juste un privilège temporaire. Ce n'est pas parce que nous sommes héritiers pendant un certain temps, non. C'est fruit d'un plan divin, mûrement réfléchi, orchestré par Dieu. Cela veut dire, chers amis, que tout ce que Dieu a prévu en Christ, la victoire, les royaumes éternels, la gloire, Dieu a décidé d'y partager avec vous et moi. Et en fait, cet héritage, chers amis, c'est que nous devons comprendre. C'est que bien souvent, les chrétiens ici disent, Dieu il a un héritage pour moi, je vais vivre au ciel un jour. Oui, cela est vrai. Mais cet héritage que Christ nous donne, nous pouvons déjà le jouir aujourd'hui. Il y a des bénédictions spirituelles à vivre encore aujourd'hui, pendant que tu es sur terre. Dis à ton voisin, il y a des bénédictions spirituelles pour maintenant. Et c'est ce que nous disons dans la théologie, qu'il y a une tension entre le déjà et les pas encore de Dieu. Il y a une tension, il y a certaines choses que nous pouvons vivre, mais qui ne sont pas encore pleinement manifestées. Mais c'est une réalité qui commence dès maintenant. Par exemple, nous pouvons goûter à cet héritage déjà par la paix que Jésus nous a laissée. Jean 14, 27, nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde le donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » La joie aussi, c'est une bénédiction spirituelle qui dépose véritablement, cette joie véritable qui dépose dans nos cœurs. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Romains 14, 17, il dit, les royaumes de Dieu, ce n'est pas les manger et boire, mais la justice, la paix et la joie, par qui? Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit qui habite en nous.
Aussi, notre bénédiction que nous pouvons, vous et moi, vivre maintenant en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous pouvons avoir cette communion vivante avec lui chaque jour. Plus besoin de passer par des sacrifices, de tuer des animaux, de ci, de là, par intermédiaire. Non, aujourd'hui, dans ta chambre, dans ta voiture, où tu es, tu peux avoir cette rencontre, c'est parler au Seigneur. Demeurer en moi et je demeurerai en vous. Tout simple. Bénédiction spirituelle en Christ. Et surtout, bien évidemment, le Saint-Esprit. Là, je vous lance déjà les versets que nous allons aborder dimanche prochain. Le Saint-Esprit est le gage et la garantie de tout ce que Dieu nous a promis. Toutes les bénédictions que nous puissions vivre aujourd'hui, il est possible parce que Christ l'a payé à la croix pour nos fautes. Il nous a envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit, pour pouvoir nous aider à vivre et jouir de ces bénédictions célestes sur cette terre. Vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Vous voyez bien, c'est le gage de notre héritage. Pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Et chers amis, cet héritage pour maintenant, c'est ce que nous vivons déjà en Christ. Ce sont des bénédictions spirituelles qu'aujourd'hui nous pouvons déjà expérimenter. Aujourd'hui, nous pouvons avoir un avant-goût du ciel. Dis à ton voisin, tu peux avoir un avant-goût du ciel sur cette terre. Nous ne devons pas oublier cette réalité, chers amis. C'est un héritage, c'est donné, c'est cadeau, c'est grâce. Mais aussi, bien évidemment, il y a l'héritage éternel qui ne nous a pas encore été pleinement donné, mais que nous attendons avec espérance. Par exemple, nous verrons Christ face à face. Est-ce que vous attendez ce jour? Est-ce que vous languissez pour ce jour que tu vas voir Dieu face à face? 1 Jean 3,2 nous dit, nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Corinthiens 13,12 nous dit, aujourd'hui nous voyons à travers d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aussi la parole nous dit que nous régnerons avec Christ, avec lui. Du Timothée 2,12 nous dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Apocalypse 5,10, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. La parole nous dit aussi que nous allons avoir un héritage complet à venir au ciel. 1 Pierre 1, 3 et 4 nous dit que Dieu nous va donner un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétrir, lesquels vous est réservé dans les cieux. Et vous savez, chers amis, une bénédiction, c'est que nous pouvons avoir cette espérance éternelle qui est garantie. La parole nous dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et ça, ces versets, ça doit vraiment être inscrit dans nos cœurs. Les souffrances du temps présent, ce que nous pouvons vivre sur cette terre, ne seraient pas être comparées à la gloire à venir. Alors, retenons, Hébreux 10, verset 23, fermement, l'espérance que nous proclamons. Nous proclamons cette espérance en Christ. Nous devons tenir ferme, parce que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Donc mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais t'encourager à vivre comme des héritiers, avec foi, avec espérance, avec assurance, car celui qui a fait la promesse, il est fidèle pour accomplir cet héritage, nous donner cet héritage. Donc Paul va nous dire, oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Donc je relis ces versets. Co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, nous pouvons aussi prendre part à sa gloire. Et Paul, l'apôtre Paul, lui va dire, j'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Et on sait par quoi l'apôtre Paul est passé.
Mais regardez, chers amis, toujours cet héritage. Il marchait par la puissance du Saint-Esprit sur cette terre. S'il a pu endurer, c'est parce qu'il était capable de voir que toutes choses ont contribué au progrès de l'Évangile. Et ça, c'est uniquement Dieu qui peut mettre cette paix, cette conviction, cette joie dans les tempêtes. Et nous lisons ici que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Bien évidemment, s'il y en a plusieurs enfants dans une famille, ils partagent cela ensemble, ils sont co-héritiers. Nous sommes co-héritiers de cet héritage éternel. Et c'est ce que Dieu nous dit à propos de nous, les enfants de Dieu. Nous sommes héritiers avec Christ, puisque nous sommes en Christ. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Nous appartenons à Jésus. Et ce qui appartient à Jésus appartient à nous aussi. C'est fort, non? Tu es d'accord avec moi? Il faut qu'on puisse réaliser cela. Tout ce qui a été disponible pour Jésus vivre sur cette terre est disponible pour nous aussi. Et au-delà, bien évidemment. Un jour, chers amis, c'est sûr, nous ressusciterons pour la vie éternelle et nous partagerons toute richesse, cette gloire éternelle avec lui. Et vous savez, Jésus lui-même, il a souffert, il a été rejeté, incompris, persécuté sur cette terre. Et nous aussi, nous pouvons vivre ces choses-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que si nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés avec Christ. Je ne sais pas quelle souffrance tu passes ce matin. Je ne sais pas par quoi tu es en train de passer, endurer. Mais ce que j'ai vu te dire ce matin, c'est que la souffrance d'aujourd'hui ne fait que précéder la gloire de demain. La souffrance d'aujourd'hui ne fait que précéder la gloire de demain. J'aimerais vraiment faire une seule question simple mais profonde. Dans le milieu de toutes ces choses-là, est-ce que tu vis comme un héritier de Christ? Est-ce que tu sais qui tu es en Christ? Tu sais qu'il est son enfant. Vous savez, chers amis, en tant que chrétiens mûrs spirituellement, nous ne pouvons pas vivre nos vies comme si Christ ne nous avait rien donné. C'est faux. Non. Il y a des richesses spirituelles. Nous avons reçu tout en Christ. En tout cas, c'est mon encouragement ce matin. Tu n'as pas besoin d'attendre le retour. Oui, bien sûr, on doit attendre le retour de Jésus, mais pour commencer à vivre ton héritage céleste, ce que Dieu nous donne. Mais j'aimerais vraiment que dès aujourd'hui, on puisse vivre toute bénédiction spirituelle que Dieu nous a réservée. Marcher avec cette assurance. Ne te laisse plus déstabiliser par les circonstances. Mais sache aujourd'hui que tu es héritier de Dieu. J'arrive à ma conclusion. Je reprends ces versets 8 à 10, toujours en Éphésiens 1, 8 à 10. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Dieu nous a fait connaître les mystères de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque les moments seraient vraiment venus, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien que ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Ce qui me parle dans ces versets, chers amis, c'est que la volonté de Dieu, les plans de Dieu, il nous l'a fait connaître. Il a révélé en Jésus-Christ. Et ces plans, c'est un plan bienveillant. Paul, il fait bien, il choisit ces mots, un projet bienveillant, un plan bienveillant.
En Jésus, nous avons reçu la révélation du plan du salut élaboré par Dieu. Même si ce monde, on le voit comme un monde brisé, vide, divisé, corrompu par les péchés, Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu n'a pas abandonné sa création. Dieu a fait connaître son plan. Et aujourd'hui, si tu n'as pas encore saisi les plans de Dieu, si tu ne vis pas encore comme héritier, retiens juste ces mots. Nous sommes rachetés, pardonnés, héritiers. Rachetés, pardonnés, héritiers. Quelle bénédiction spirituelle, chers amis, nous avons en Christ. Ce ne sont pas juste des beaux mots, non. Mais ce sont vraiment des vérités profondes, une identité spirituelle. C'est ce que Dieu déclare sur nous. Rachetés, pardonnés, héritiers. Aucun être humain, aucun passé, aucun échec n'est plus annulé, c'est là. Si Jésus t'a rendu libre, à vous et à moi, ne retournons pas à l'esclavage du péché ce matin. Si vous êtes pardonné, ne vivez plus sous la culpabilité. Si vous avez reçu cet héritage divin, céleste, vivez alors en héritier du roi. Jouissez de ces bénédictions spirituelles. Si aujourd'hui tu as connu ces plans de salut de Dieu, je t'encourage, aujourd'hui marche avec confiance, sans perdre de vue ces plans, sans perdre de vue ce que Christ il a conquéri à la croix. Racheté, pardonné et héritier. Vis comme un enfant de Dieu ce matin. J'aimerais t'inviter à te lever aujourd'hui, alors que l'équipe des louanges va s'approcher. Alléluia. En tout cas, chers amis, ce matin, j'aimerais que tu puisses sortir de cet endroit avec cette conviction dans ton cœur. Cette conviction que Dieu, il a tout fait. Que Dieu, dans sa souveraineté, il t'a choisi, il t'a aimé, il pensait déjà à t'adopter en Jésus-Christ. Ce sont les premières pages, les débuts de la Bible. Mais qu'ensuite cela s'est concrétisé. Il a rendu cela possible. Cette réconciliation, cette bénédiction spirituelle, elle a été accomplie en Christ. Alors que nous étions esclaves du péché, de nos fautes, alors qu'il y avait un acte de condamnation sur nos vies, Jésus-Christ, au moment souverain, au moment voulu par Dieu, il a orchestré l'histoire de l'humanité afin que Christ puisse venir, racheter, payer les prix,
pardonner. Il est venu enlever, emporter tous ces poids, cette culpabilité. Pour justement, par amour, pour que nous puissions jouir de cette communion avec lui, que nous soyons héritiers avec lui, co-héritiers avec Christ. Cette parole, elle est certaine, chers amis. Parce que Dieu va nous donner l'esprit, son esprit, comme gage. Pour nous dire, j'y reviens. J'y reviens, tiens bon, tiens ferme. Mais en attendant, vis sous la puissance de mon esprit. Vis cette communion journalière avec moi. Mon frère, ma soeur, aucun papa, aucune maman, quand il se lève au matin, ou peut-être il y a de pourcentage, il est très peu, ne cherche du mal à son enfant. Ce qu'il veut, c'est surtout du bien. Nous devons nous rappeler chaque matin que les bontés de l'Éternel, sa miséricorde se renouvelle. Et c'est comme Dieu, il nous voit, il agit envers nous en tant que ses enfants. Donc aujourd'hui, ouvre juste ton cœur. Et tu puisses prendre autorité sur ta vie. Tu puisses, Seigneur, je veux vivre comme un héritier. Je veux vivre comme un racheté, un pardonné. Rien ni personne ne peut me retenir. Aucune chaîne, rien ne peut m'empêcher de continuer ma marche avec toi par la foi. J'aimerais qu'on puisse prendre un moment dans l'adoration ce matin. Et que dans ces moments, tu puisses juste avoir ces cœurs à cœur avec Dieu. Que cette assurance, cette conviction puisse être ancrée dans ton cœur ce matin. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci.